Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. Les caméras de Jean-Paul Sassy sont installées ce soir à l'Élysée-Montmartre. Et il pleut, oui il pleut au Parc des Princes, il pleut ici des coups à l'Élysée-Montmartre. Et vous assistez en ce moment car il y a du sang, je dis bien il y a du sang, oui. Eh bien voyez-vous, il y a du sang en effet et c'est Gaston Maujean qui en ce moment a le nez enrubanné, enluminé et qui en ce moment, vous le voyez sur votre écran, est à droite et par terre de surcroît contre Joe Rinaldi. Joe Rinaldi qui pèse 71 kilos contre Gaston Maujean, léger comme lui, qui pèse 74 kilos. Ça vient de faire du mal, ça vient de faire du bruit, badaboum, au menton. Et en ce moment, un autre coup au menton, c'est à droite, vous le voyez, monsieur Gaston Maujean, qui n'a plus beaucoup de cheveux et qui vient à l'instant même, après une vingtaine de minutes de combat, d'étaler pour le compte Joe Rinaldi. Gaston Maujean a beaucoup souffert dans ce combat. Il y a un moment, d'ailleurs il ne se lâche plus, il s'aime tellement qu'on est forcé de les séparer. Et je vous signale que l'arbitre a eu fort à faire dans ce combat. Vous entendez l'ambiance de l'Élysée-Montmartre, on siffle et c'est Joe Taffanelli qui à l'instant même vient de déclarer Gaston Maujean vainqueur. Je vous signale que Gaston Maujean n'avait pas forcément la sympathie de la foule, c'était le méchant, c'était le teigneux, il a gagné, on n'est pas tellement satisfait, et Joe Rinaldi, eh bien, champion italien des poids légers, a perdu, mais il remporte quand même beaucoup de bravo, beaucoup de satisfaction morale. Vous me direz, ça n'est pas tout au catch, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose. Eh bien, voyez-vous, ce premier combat s'est déroulé avec un petit peu de retard, car je dois vous signaler que le boulevard Rochechouart, où se trouve situé l'Élysée-Montmartre, était bloqué complètement par la circulation. En effet, demain c'est le 1er mai, je ne vous apprends rien, et vous le savez, le muguet, avec le 1er mai, amène des départs en vacances. Et le boulevard Rochechouart était complètement bloqué, et nous avions des coups de klaxon qui annonçaient évidemment le mécontentement des automobilistes. Les spectateurs sont arrivés un peu en retard, mais ils se rattrapent en ce moment, ils rentrent encore, pendant que Joe Taffanelli, vous le voyez en ce moment, discute avec l'arbitre qui est monsieur Joe Héberne. Monsieur Joe Héberne, ce grand et beau jeune homme habillé en yaourt que vous apercevez avec la main sur la hanche, monsieur Joe Héberne est l'arbitre de la première rencontre, comme il sera l'arbitre de la seconde, qui oppose un monsieur qui arrive en ce moment et qui enjambe les cordes du ring, qui n'est autre que monsieur Roger Laroche. Monsieur Roger Laroche que vous apercevez en ce moment, accompagné de son soigneur, un monsieur très digne et à lunettes, bedonnant de surcroît, et qui soigne comme un père son poulain Roger Laroche. Bien entendu. C'est lui, vous le connaissez déjà. Lambert, c'est l'autre, avec un pantalon à manches courtes. Eh bien, vous le voyez, c'est un combat en 30 minutes ou un tombé, et je voudrais vous parler rapidement, pendant qu'on est en train de vérifier s'il n'y a pas derrière les oreilles et sous les aisselles et sous les chaussures de chaque catcheur des mitraillettes ou des bombardes, on ne sait jamais, voire même des rasoirs. Eh bien, je voudrais vous parler des deux catcheurs qui ont chacun, je crois, un violon d'Ingres. En effet, Henri Lambert, qui est le monsieur qui est à gauche en ce moment, n'est-ce pas? Eh bien, n'est pas seulement catcheur, c'est un monsieur qui fait de la comédie. Il est depuis 1 an chez Françoise Roset, et il a joué La Mégère apprivoisée, il a joué dans Le Diable et le Bon Dieu. Il est peintre de surcroît, il est paysagiste, et il est spécialiste des figurines, des figures abîmées et burinées. Alors pour un catcheur, c'est tout indiqué. Eh bien, le combat vient de commencer. Je vous parlerai après du violon d'Ingres de Roger Laroche. Laroche qui est à gauche en ce moment sur votre écran. Roger Laroche qui, lui, c'est autre chose, est un féru de grande musique, voire même opérette. Pour l'instant, c'est Coudrouly qu'il est en train de jouer avec son partenaire. Je t'attrape la doigt. Hop, une galipette. Et pour l'instant, eh bien, je crois que ce sont les préliminaires d'un combat qui nous réserve peut-être des surprises. Je vous signale qu'il y a eu du sang dans le premier combat. En effet, Maujean a été blessé au nez. Et je crois que ça a déchaîné les spectateurs qui ont formé une ambiance maintenant pour toute la soirée. L'ambiance est maintenant, comme on dit vulgairement, dans la poche. En anglais, in the pocket. Et pour l'instant, eh bien pour l'instant, c'est je crois la première prise de notre ami Henri Lambert. Henri Lambert qui possède
je ne sais si vous la verrez bien, une culotte bleue, bleu ciel. Elle est d'ailleurs très jolie. Alors que monsieur Laroche, qui en ce moment est en train de se tirer d'affaire, Laroche possède une culotte rouge, rouge opéra s'il vous plaît. Évidemment, il est connaisseur en grande musique, alors bien sûr. En ce moment, les deux hommes sont debout, vous le voyez. Et M. Lambert n'est pas tout à fait d'accord avec M. Laroche. Mais rassurez-vous, ça va s'arranger. Pour l'instant, ce sont évidemment les premières prises. Ah ça, je déteste ça, les doigts dans les doigts. J'ai ta main dans ma main qui joue avec mes doigts. Voilà. En ce moment, vous le voyez, Lambert essaie de travailler au tapis. Il tourne le poignet de M. Laroche qui tape. Aïe! Ah ça, c'est pas gentil, ça, Laroche. Ça, c'est pas gentil du tout, c'est un coup de pied dans le dos. C'est un autre nom, d'ailleurs, un nom bovin, mais ça, c'est autre chose. Pour l'instant, voyez-vous, le public est calme. Le public est calme, car on se demande quel est le premier des deux catcheurs qui va entreprendre d'être le méchant, d'être le teigneux. Je dois vous dire que Lambert pèse 88 kg, c'est un moyen mi-lourd, alors que Laroche est un peu plus léger, c'est un moyen mi-lourd aussi, mais qui pèse 80 kg. Laroche qui a une petite tonsure, qui lui va fort bien d'ailleurs, reste sur son séant, un séant pacifique pour l'instant. Vous apercevez donc Laroche à droite et Lambert à gauche. Le tourniquet japonais, attention, et voilà, livré à domicile, c'est parti. L'arbitre, ce grand et beau jeune homme, est à droite et pour l'instant n'a pas à intervenir. Voilà une petite clé de derrière les fagots qui nous amène monsieur Laroche à terre. Et on a l'impression en ce moment... Aïe! Aïe, ça fait mal, ça. Mon corps est à toi. J'ai l'impression que Lambert a l'air de dire, pour l'instant, Laroche m'y gêne. Vous remarquerez, Lambert possède une petite moustache, une moustache sous narine, comme la chasse du même nom, et il vient de lui rendre la monnaie de sa pièce. Pied pour pied, aïe, 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 ça fait mal, ça. Ça, c'est une manchette livrée à domicile, mais Lambert a l'air de dire à Laroche, je t'attendrai au tournant. Et un tournant dans un ring carré, croyez-moi, ça n'est pas drôle. Voilà, pour vivre heureux, vivre couché. L'arbitre a compté 1, vous le savez bien sûr, car vous êtes des habitués du catch, qu'il faut compter 3 pour être out, et 3 avec les deux épaules touchant le tapis du ring. L'arbitre vient de donner une tape amicale sur le dos de Lambert, qui, je vous le rappelle, possède une culotte bleue à droite, et Lambert une culotte rouge à gauche. Badaboum. Eh ben il a beaucoup de talons, ce Laroche. Alors voyez-vous, à coup de pied, coup de poing. On appelle ça le marché commun du catch. C'est pas tellement commun d'ailleurs. Oh, c'est excellent ça pour les rhumatismes. Monsieur Laroche, Rocher pour les dames, qui vous le savez est féru de musique, je viens de vous le dire, joue maintenant les chiropracteurs. Un très joli numéro de vertèbres. Et voilà, le coup de l'escarpolette, ça a fait crack, ça n'a pas cassé, rassurez-vous. Ça n'est pas garanti sur fracture. J'ai toujours ta main dans ma main, et en ce moment, monsieur Lambert, qui, vous le savez, est comédien dans la vie, grimace. Et là, croyez-moi, ça n'est pas de la comédie. Pour l'instant, il monte sur ses épaules, si j'ose dire. Il fait le coup du tourniquet, il le prépare. Attention, c'est le tire-bouchon plutôt. Badaboum! Une très jolie claque de monsieur Laroche sur monsieur Lambert, pendant que l'arbitre compte. Mais l'épaule est en l'air, c'est fini. Il faut tout recommencer. Depuis le début de la réunion, je vous signale que des colibets fusent, évidemment, pour l'arbitre, contre l'arbitre. On l'a envoyé plusieurs fois là où vous savez. D'ailleurs, il n'obtempère pas, il reste toujours sur le ring. Et l'arbitre tourne en ce moment, essaie de perdre sa bedaine qui va croissant. Pendant qu'en ce moment, Laroche a l'air d'avoir le dessus. Lambert est au tapis, tape, comme le font les judokas. Et Roger Laroche, qui vous le savez, est le frère de Guy Laroche. Roger Laroche, aïe, est en train de rendre l'appareil à Lambert, et c'est une suite de galipettes. Ah ça, c'est le coup du père François, mais pas derrière la nuque, mais sur le bas-ventre. Et croyez-moi, ça fait mal. Je ne vous parle pas en connaissance de cause, parce que je ne suis pas catcheur, mais enfin, je me mets à leur place. En ce moment, on téléphone certainement les prévisions météorologiques.
au fameux téléphone de l'Élysée-Montmartre pour nous dire peut-être si demain il fera beau. Enfin, à propos de Muguet et de Chaville, je vous signale que si demain ces messieurs vont au Muguet, ils entendront peut-être encore les cloches sonner. Les clochettes de Muguet, bien entendu. En ce moment, voyez-vous, c'est un peu le bélier, mais c'est déjà fini. Et M. Laroche, à quatre pattes, est en train de faire une clé au bras droit de M. Lambert. Et le tout, c'est d'avoir... Je crois qu'il y a un commencement de main blanche, d'ailleurs. En somme, c'est l'asphyxie du médium. Et c'est parti. Attention. C'est en force. Bascule. Remarquez, jusqu'à maintenant, le combat est très clair. L'arbitre n'a pas à intervenir. Il ne peut même pas justifier ses appointements, le pauvre. Mais enfin, il est bien sympathique. On l'aime beaucoup. Encore un petit coup d'Hyper François sur le vent. Ah, ça fait mal, ça. Ah, ça fait mal, ça. Ça s'appelle un coup de pied gauche à la mâchoire. Et croyez-moi, il n'a pas de crêpes sous ses chaussures, M. Lambert. Il me rappelle un peu M. Lambert qui est à droite en ce moment. Ah, il va y avoir livraison. Non. Il y a simplement un tour de hanche, suivi d'un autre tour de hanche, et badaboum, et ça recommence. Vous m'en mettrez 100 kilos pour la prochaine livraison, c'est parfait ça. Avec un carbone, un duplicata, et allez donc. Et c'est parti, mais ça peut continuer comme ça toute la journée. Eh bien, je vous le disais, il a plu beaucoup aujourd'hui, et il a plu des orions dans le premier combat, mais cette fois, j'ai l'impression que c'est assez stylé tout ça, c'est pas vilain. Monsieur Laroche. Ah, ça c'est moins. Oh, ça c'est pas beau, Monsieur Laroche. Allons. Oh. Je vous le disais, ce Laroche m'y gêne. Roger la honte. Non, mais il est très gentil, Laroche, vous le savez, mais. Et là, évidemment, il se défend avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, mon Dieu, quand on a un bras d'occupé, ben, c'est l'autre. Badaboum. Évidemment, ça fait mal, surtout dans les reins, dans la colonne vertébrale. Et depuis un moment, la colonne vertébrale de M. Lambert est en train de souffrir. C'est un vrai concert colonne. Il est vrai d'ailleurs que M. Roger Laroche est un monsieur qui aime beaucoup la musique. Et voilà. Ça fait 2. En ce moment, vous le voyez, M. Laroche, qui vous fait face, a bloqué le bras droit de M. Lambert, qui écarte la main droite et surtout les doigts comme une giroflée. Le giroflée a 5 feuilles d'ailleurs. On entend, je ne sais si vous entendez, mais on entend le souffle des catcheurs, des psh, des psh et des psh. Ils reprennent comme ils peuvent. Ah, ça va être beau ça. Oui, c'est pas vilain, mais ça ne touche pas les 2 épaules. Pas du tout. Monsieur Laroche est bloqué dans sa prise et j'ai l'impression qu'il est aussi pris. Il est aussi pris que Lambert. Lambert, qui je vous le rappelle, est très joli garçon. Un physique de théâtre. Et voilà, M. Laroche, aujourd'hui, est abonné à ce genre de coups de couteau. Mais pas avec le côté qui coupe, avec le côté dos de la lame. Plus exactement, dos de la main. Je vous rappelle, si vous prenez l'émission En Marche, que vous êtes à l'Élysée-Montmartre, où se déroule en ce moment un combat en 30 minutes ou un tombé entre M. Henri Lambert, qui est à gauche sur votre écran en ce moment, contre M. Roger Laroche, qui est bien entendu à droite, pas pour longtemps peut-être. Non, il est à cheval en ce moment. Oui, voilà. Non, à cheval, et maintenant, c'est M. Lambert qui est sur le dos. Depuis quelques minutes, c'est quand même Roger Laroche qui prend le dessus, mais toujours avec la même prise. Alors que M. Lambert est en train d'essayer de se défaire de cet étau. Et il n'y a rien à faire, M. Laroche. Non. Et notre ami Joe Taffanelli, qui, vous le savez, est depuis 20 ans ici et fait partie des meubles. Joe Taffanelli vient d'annoncer, je crois, 10 minutes de combat. 10 minutes de combat, on a le temps de voir venir. Nous sommes donc au tiers de la rencontre, si elle va, bien entendu, à la limite. Et en ce moment, vous apercevez M. Roger Laroche, qui vient de faire virevolter M. Lambert, qui se retrouve à nouveau au tapis pour ce dernier jour du mois d'avril, veille du 1er mai, fête du muguet. Un muguet arrosé, bien sûr. Vous remarquerez que M. Lambert a une calvitie assez fournie. Je
Je m'excuse d'ailleurs parce que cette calvitie, c'est plutôt Monsieur Laroche qui l'aurait. Et il l'aurait en fond de tête, si j'ose dire. Cette fameuse couronne, cette fameuse tonsure dont je vous parlais, eh bien c'est Monsieur Laroche qui la possède. Alors qu'au contraire, Monsieur Lambert, il faut rendre à César ce qui appartient à Lambert, bien sûr. Monsieur Lambert, lui, possède toutes ses dents, je crois, et tous ses cheveux, j'en suis sûr. Les dents, mon Dieu, ça... Eh bien, voyez-vous, pendant que je vous parlais, Monsieur Lambert vient non pas de prendre un mauvais coup, ça serait méchant, mais vient quand même de passer un mauvais moment. Monsieur Laroche attend, les mains sur les hanches, mais l'arbitre n'a compté que quelques points, quelques secondes, et voici Monsieur Laroche qui, tel un bélier, fonce sur Monsieur Lambert. Attention, Lambert se dégage. Je vous rappelle que Monsieur Laroche a la culotte un peu plus foncée qu'Henri Lambert, et c'est Monsieur Roger Laroche, soi-même, qui vient de prendre un coup de genou de Lambert. Et voici maintenant, comme un crucifié, Roger Laroche accroché aux cordes. Ah, mais une manchette, oh, très jolie, bravo, une demoiselle sur une balançoire. Mais non, madame, pas encore. L'arbitre intervient très peu d'ailleurs, et ces deux messieurs ne sont pas tellement contents. Et voici encore le tourniquet japonais. Je te prends la main, je te la mets dans le dos, et je te fais le coup de la menotte. Menotte papillon, bien entendu. Monsieur Laroche passe un mauvais quart d'heure. Il est envoyé... Oh, il a l'air mécontent même d'ailleurs. Pourtant c'est un si gentil garçon. Évidemment, les plus gentils garçons du monde, une fois catcheur et sur le ring, deviennent des méchants. Attention, hein? Non. On appelle ça le petit bateau. Ah, c'est bon ça! Bravo! C'est parfait ça! C'est le massage de la trompe d'Eustache, multiplié par 2, parce que bien entendu, il y a une oreille de chaque côté. Ces messieurs font partie de la phalange, et même de la phalangette, s'accrochent doigt entre doigts, et en ce moment, tel un César, Henri Lambert force Roger Laroche à rester à genoux, alors qu'il y a autour de nous une excellente ambiance, une ambiance bien moyenne, qui encourage d'ailleurs nos deux hommes. Remarquez le travail en force. Laroche souffle, il se dégage. Ah, c'est dommage. Voyez-vous, j'aurais aimé voir Laroche pousser un peu la prise et remonter en force, mais on verra ça tout à l'heure. Vous allez voir, je suis persuadé que monsieur comme ça, pour l'instant, ben mon Dieu, il a un paquet sous le bras, et ce paquet, c'est la tête de monsieur Laroche. Laroche, c'est dur Laroche pourtant, mais voilà. Deuxième expédition, dépêchez-vous, demain c'est 1er mai, il n'y a pas de transport. Attention, ah c'est gentil ça, prends-moi dans tes bras. Je crois que ça fait mal, ça va faire très mal ça. Monsieur Laroche, voyez-vous, qui est un vieux briscard du ring, attend la dernière seconde pour se relever. Voilà, un joli neuf, un neuf de Pâques, il n'est pas tombé loin. Et maintenant monsieur, aïe, 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 aïe. Première manchette, il en faut 2 pour faire la paire. Mais il a l'air content de lui, monsieur Roger Laroche, regardez-le. Je vous signale que ce sont des moyens. Je vous signale aussi que l'arbitre... L'arbitre qui compte en ce moment pèse, lui, environ 100 kilos. Et monsieur Joe-Berne, qui a 35-36 ans à peu près, et pas tellement de cheveux d'ailleurs, est un ex-champion de France. C'est joli tout ça. Ah, c'est pas mal, le pont de la rivière Kouaï. Et c'est pourquoi on siffle. Ah, attention, L'arbitre est bien gentil, mais il ne sait pas compter jusqu'à 3. Voilà un travail en force. Je l'attendais depuis un moment. 1. Tout est à refaire. Attention. 1. Non, il n'y aura pas de 2. Car attention, jamais 203. Remarquez le travail en force en ce moment. Roger Laroche pousse, va-t-il réussir? Car il est évidemment désavantagé, étant le mot tapis. Ah, c'est très joli, ça nous rappelle les jeux romains. Mais non, tout est à recommencer. Un déplacement latéral, l'arbitre prie je ne sais quel sein d'ailleurs.
Il est relevé maintenant. L'arbitre fait la planche sur le ventre. Un monsieur lui demande s'il est fatigué, on le dirait d'ailleurs. Et voici un très joli pont d'Henri Lambert. Et sur ce pont, un monsieur qui le traverse et qui s'appelle Roger Laroche. Un Roger Laroche pris dans un ciseau. Un ciseau qui fait mal, croyez-moi. Aïe, 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 aïe. Il y a du roulis, du tanga. Oh, que c'est beau. À droite, à gauche. À droite encore. Tel un fétu de paille, monsieur Laroche, pris dans l'ouragan de monsieur Lambert. Monsieur Laroche est en train de prendre un pied. Serait-ce la semelle de bonté? Ah, il lui montre son poing. Il a envie de lui dire point, virgule. Respirons. Et maintenant, attention. Voici l'opérette d'Édé. Pour bien réussir dans la chaussure, eh bien, il faut s'en servir de cette chaussure pour faire... Aïe, 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 aïe. Vous savez que ça fait très mal, ça. Heureusement que monsieur Roger Laroche n'a pas son verre de montre sur lui, car il pourrait se faire casser le verre de montre, qu'il n'a pas d'ailleurs à son poignet gauche. Comprend qui veut, bien sûr. En ce moment, voyez-vous, Roger Laroche est en train de faire un puzzle, un jeu de construction, pendant que l'arbitre essaie, lui, de dénouer la situation. Voilà qui est fait. Monsieur Henri Lambert souffre un peu, on se serre la main. Je vous le rappelle, c'est demain le 1er mai. Attention. Oh, que ça fait mal, ça. Ça, c'est un coup de pied en pleine poitrine, si je ne m'abuse. Deuxième coup de pied en pleine poitrine. Tiens, ça c'est bizarre, ça. C'est bizarre, un coup de main, ou plutôt un coup de tête sur la main. Mais ça fait mal. Ça fait mal, c'est une prise à vous désasser l'omoplate, ça comme à rien. Et en ce moment, Laroche tient, si j'ose dire, le bon bout, car il a le genou droit sur l'épaule gauche de Lambert, et il fait un travail de titan. Il fait un travail de titan car Lambert est très fort, vous le savez. Il pèse 88 kg. Laroche est un peu plus léger. Mais il rectifie le tir, voyez-vous, avec un coup de coude à droite. J'attends encore ce coup de coude à droite, vous allez voir, certainement. Ah non. L'arbitre rampe. Compte 1. Va-t-il compter 2? Je ne sais si vous entendez en ce moment les catcheurs qui pouffent, qui soufflent, qui reprennent d'ailleurs leur souffle. Et en ce moment, c'est Roger Laroche. Non, je ne peux plus vous dire lequel des deux est debout, puisqu'à tour de rôle, ils prennent un billet aller-retour. Mais malgré tout, pour l'instant, je peux vous dire que le monsieur qui est sur le dos, c'est Henri Lambert, et le monsieur qui est sur le ventre, maintenant à genoux, c'est monsieur Roger Laroche. Laroche qui possède sous le bras gauche la main droite, attendez que je m'y retrouve, oui, la main droite de Lambert. La main droite de Lambert, la main gauche de Lambert essaie de faire quelque chose. L'arbitre, lui, n'essaie rien du tout, il regarde, et ce combat est très correct d'ailleurs. Laroche est en train de s'asseoir sur la figure de Lambert. Non, c'est fini. C'est fini et Lambert secoue un peu sa main droite car il a eu, je crois, un commencement de main blanche. On appelle ça le double Nelson. Et voilà. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je préfère te tenir que me faire tenir par toi. Et voilà. La bascule. Ah, voilà une belle série de prises. L'arbitre va compter. Non, bien sûr que non. Lambert essaie de se mettre en pont, n'y parvient pas, mais les deux épaules ne touchent pas. Il lui prend les deux oreilles comme 20 minutes de combat dit Tafanelli. Monsieur Lambert a essayé de prendre les deux oreilles de Roger Laroche comme la cuisinière prend les deux anses de son pot-au-feu. Légumes en moins, ça n'a pas marché. Et voici Lambert qui rend l'appareil à Laroche. Les manchettes arrivent, chemiserie en détail. Pour le gros, on verra plus tard. Vous savez que Roger est assez méchant. Moi, je le connais, c'est un brave garçon à la ville, mais sur le ring, si on lui fait mal, il fera mal. Et pour l'instant, il y a emberlificotage entre le bras droit de Lambert et, mon Dieu, tout le restant de Laroche.
Voilà. Pour l'instant, Lambert vaut l'endroit. Lambert fait un petit saut de carpe. Et on a l'impression que Roger Laroche est champion d'aviron. Double scull. Les deux hommes sont allongés. L'arbitre fait les 100 pas. Un pas vers 100 pas, 100 pas vers la fortune. L'arbitre, voilà, est à plat ventre. Et voici un très joli numéro de Lambert portant Laroche. C'était pas mal du tout, ça. Et je vous signalerai que lorsque les catcheurs sont relativement grands, eh bien, dans un numéro comme celui-ci, le catcheur supérieur touche les lustres. En l'occurrence, les lampes. On appelle d'ailleurs un triangle ou un trapèze, selon le cas. Je crois même que c'est un carré, ce soir. Un carré avec beaucoup de lampes. Des lampes qui inondent, je vous le signale et je vous le rappelle, le ring de l'Élysée-Montmartre, où se déroule en ce moment un combat en 30 minutes ou un tombé. Vous apercevez en ce moment le Spoutnik. Non, c'est pas le Spoutnik, c'est... Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est une expédition extramuros. C'est, je crois, si je ne m'abuse, Monsieur Henri Lambert, 88 kilos, qui a voulu expédier à l'extérieur Monsieur Laroche, 80 kilos, qui se venge en ce moment en caressant le manteau de Monsieur Lambert. Henri Lambert est expédié par les pieds de Roger Laroche. C'est la lutte du Roger contre l'Henri. Tout ceci est très joli, mais attention, non, un coup de pied à la nuque. Et tout est remis en question. Et pour l'instant, bah, mon Dieu, si je devais faire un pronostic, je serais bien embarrassé, croyez-moi. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, car voyez-vous, le premier coup sur le biceps pour endormir le muscle, et le reste, mon Dieu, bah, où on peut. N'oubliez pas que catch vient de catch as catch can, qui veut dire attrape comme tu peux. En ce moment, Laroche aide l'arbitre à compter, car mon Dieu, compter jusqu'à 10, ça n'est pas commode. Et Monsieur Joé Berne, qui a un nom d'arbitre, puisque Berne est une ville suisse et que la Suisse est neutre, et qu'un arbitre doit toujours être neutre, et qu'en ce moment, Monsieur Laroche est en train de prendre le pied gauche de Monsieur Lambert. C'est un genre de lamberzois. Monsieur Laroche, il est en train de téléphoner avec le pied droit, je crois, de Monsieur Lambert. Lambert croise les pieds, mais reçoit à nouveau ce coup avec le côté de la main qui est terriblement douloureux. D'ailleurs, amis téléspectateurs, essayez pour voir, même sur vous, vous allez voir, ça fait très mal. Vous risquez de vous mettre KO et de compter jusqu'à 10. Pour l'instant, bah, mon Dieu, Lambert souffre. Lambert souffre, mais ne veut pas céder. Voyez-vous, Monsieur Berne demande à Lambert s'il veut, oui ou non, abandonner le combat. Mais vous pensez bien qu'un monsieur comme Lambert, qui est jeune et beau, vigoureux, pesant 88 kilos, poids moyen mi-lourd, ne va pas céder, même contre Monsieur Laroche, qui lui aussi souffre. Car regardez ce beau visage romain de Monsieur Roger Laroche. Aïe, 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 aïe. Le coup du lapin, mes enfants. Et du lapin sur le ventre. En ce moment, j'ai l'impression qu'Henri Lambert, qui est à plat ventre, prépare une sortie, une fuite. Mais vous remarquerez que Roger Laroche fait le coup du cordonnier d'une part et du lapin d'autre part. Attention, est-ce que Lambert va suivre? Oui, manchette, 1, 2, 3, 4. Cette fois, Laroche est effondré. 4, 4, 4, 4, 4, 4, colotte. Rassurez-vous, je ne vais pas faire un 9, mais simplement compter les manchettes. 7, 6, 7 maintenant, oui. 7, 8, ça c'est pas une manchette, c'est un coup perdu dans le bagne. 9, attention, j'attrape ton pied. Je te cale au plancher. Et Lambert souffre. Je vous jure, c'est étonnant de voir cette ambiance qui monte selon les coups, selon les prises. Et bien sûr, dans cette salle, les dames, les demoiselles, les messieurs, les jeunes gens, tout le monde crie. En ce moment, vous voyez, avec le pied droit, Lambert essaie de taper sur la main. Tiens, et si je lui enlevais la tête? Ça serait pas mal. Je mettrais ça sur ma cheminée, pourquoi pas, entre deux candélabres. Mais j'ai l'impression que la tête de Laroche tient bien sur le tronc de Laroche, et que Lambert n'a pas eu la tête du tronc de Laroche, et que Laroche, au contraire, est en train de livrer quelques manchettes avec bouton doré à Monsieur Lambert. Et l'arbitre compte, je suis sûr qu'en rentrant chez lui ce soir, Monsieur Berne va encore compter. 1, 2, 3, il doit en rêver. Ça fait mal. Ça, c'est le coup du genou rein cassé.
Ça, croyez-moi, Lambert n'est pas cassé en deux, bien sûr, parce qu'il est solide, mais ça fait très mal. C'est le coup de la colonne Vendôme. Monsieur Laroche, en ce moment, aïe, 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 écrase Lambert. L'arbitre compte, 1, 2, non. Non. Attention, encore une fois, 1, 2, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, car les deux épaules ne touchent pas par terre. Elles ne touchent pas, croyez-moi. Ça, c'est pas mal non plus, ça. C'est pas mal non plus, mais voyez-vous, j'ai l'impression que Lambert a un tour de rein. Et un tour de rein, enfin, un mauvais mouvement, mais une seconde plus tard, voyez-vous, il n'y paraît plus, puisque maintenant, 3 manchettes viennent d'expédier Laroche au tapis. Laroche qui pense en ce moment aux clochettes de l'Acmé, en même temps qu'aux clochettes du Muguet, car je vous le signale, je vous le rappelle, Laroche est un féru de musique et d'opérette. Ah, ça c'est raté. Et voici une prise de pied, arrêtée par l'arbitre. Et comme le combat est très clair, ben mon Dieu, les deux hommes se séparent. Et en ce moment, Lambert est en train de jouer à la brouette et s'installe sur le postérieur de Laroche. Pourtant, je lui avais dit, c'est très dur de s'asseoir sur la roche. Ça fait froid d'abord et ça donne des maux de tête. Mais Lambert peut rester là comme ça 3-4 jours. Non, c'est fini. Et maintenant, c'est Laroche qui est assis. C'est très joli tout ça. C'est parfait. Voilà, messieurs. Vous êtes séparés maintenant. Alors, remontez s'il vous plaît. Remontez sur vos 2 pieds. À gauche, Laroche, à droite, Lambert. Je vous signale que les initiales sont les mêmes dans les 2 cas. LL, un travail en force, un très joli jeu de muscles. Et Lambert, eh bien Lambert vient de se faire crocheter. C'est un crochet très spécial, qui n'a rien d'ailleurs d'artistique. Je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, que Henri Lambert, et je le dis pendant un moment d'accalmie, Henri Lambert est comédien à ses heures. Et de plus, il est peintre. Oui, en effet, il est visagiste. Et ce qui m'a plu, moi, c'est qu'il m'a dit, voilà... Je disais donc que, pendant que Joe Taffanelli est en train de parler bassement matériel, je disais donc que Lambert peignait, et il était visagiste de figures burinées. Il doit certainement peindre des vieux paysans aux figures très marquées. Alors je lui ai dit, évidemment, pour un catcheur, travailler la figure burinée, c'est tout indiqué, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, Lambert est en train de buriner Laroche pour lui faire un très joli tableau. Autrement dit, il va l'encadrer. Et pour l'encadrer, il l'encadre. Remarquez que, en franc lourd, ça fait mal la monnaie de la pièce. Lambert, Henri, Roger, Henri, Roger, Henri, Roger, Henri, Henri encore. Pas de Roger à ce coup-là. Ah, mais tout ça, ça fait mal, messieurs. C'est pas un jeu de petite fille, le catch. Ah, mais oui, il faut être majeur et vacciné. Et Dieu sait s'ils sont vaccinés tous les deux. Regardez le très joli dos de Lambert qui... Oh, coup du lapin contre une manchette. Manchette contre une manchette. Manchette contre rien. 2 manchettes. 3 manchettes à 0. 4 manchettes à 0. 5 manchettes à 0. À 1. 5 à 1. Et une manchette vaut mieux que 5, puisque la manchette de monsieur Roger Laroche vient d'écrouler Henri Lambert. Henri Lambert qui se relève et qui... Oui, c'est une manchette, rassurez-vous, ce n'est pas un coup de poing. Et en ce moment, Henri Lambert, voyez-vous, eh bien le temps passe vite ici à l'Élysée-Montmartre, car je n'avais pas regardé mon chrono, et je crois que la demi-heure vient se terminer. Elle vient de se terminer avec certainement un no contest. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on va savoir ça immédiatement. Joe Taffanelli prend le micro. Eh bien, amis téléspectateurs, à cette veille du 1er mai, c'est un match nul. En effet, Henri Lambert et Roger Laroche qui viennent d'effectuer devant vous un très joli combat arbitré par M. Joé Berne. Ces 2 messieurs viennent de terminer en 30 minutes
un match magnifique qui se termine bien sûr par un match nul. Match nul, veille du 1er mai, le Muguet. Eh bien, je ne saurais terminer sans vous souhaiter beaucoup de bonheur à ces deux athlètes qui certainement ce soir ont fait un très joli combat. À vous mesdames, à vous mesdemoiselles et à vous messieurs, en vous rappelant que ces images étaient dues à notre ami Jean-Paul Sassi et à ses caméras. Le commentaire Marcel Faure, encore une fois beaucoup de bonheur. Finissez bien, il reste encore quelques heures ce fameux mois d'avril pluvieux, mais beaucoup de chance pour le 1er mai et la suite avec beaucoup de soleil. Ici l'Élysée-Montmartre, radio-télévision française.